Serre-France BFC, c'est une association d'expertise comptable. Serre-France BFC, ce sont aussi des conseillers pour accompagner nos adhérents au quotidien. Notre rôle, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur fonction d'employeur. Nous les accompagnons dès leur première embauche sur le recrutement, le respect des obligations légales telles que le document unique d'évaluation des risques, la fidélisation et la réalisation des bulletins de salaire. Le rôle de l'équipe environnement est d'accompagner nos adhérents au sujet de leurs interrogations en matière environnementale. Nous travaillons autant sur des obligations réglementaires telles que la PAC que sur des démarches volontaires comme le diagnostic carbone par exemple, en co-construisant avec nos adhérents leurs projets. Notre rôle, c'est d'accompagner le dirigeant dans toutes les étapes de la vie de son entreprise, son développement, sa pérennisation et sa transmission. C'est notre raison d'être. Alexandre Bonsoir à Pachotet. toutes et à tous. 8 agences Serre-France en Côte d'Or. Comment est-ce que vous répondez aux agriculteurs face aux défis qui leur font face ? Efficacement, avec un contexte économique difficile, mais des problèmes climatiques récurrents. On l'a encore vu la semaine dernière, dans le département. Et puis, j'allais oublier la volatilité des prix qui impacte sur le revenu des agriculteurs. Et le rôle de Serre-France, c'est de proposer des opportunités à nos adhérents pour qu'ils améliorent leur valeur ajoutée sur leur exploitation. Serre-France, avec un maillage territorial fort, Serre-France, c'est 21 agences réparties sur nos 4 territoires. Lyon, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, et puis bien sûr la Côte d'Or, avec 8 agences réparties sur le département. C'est également 430 collaborateurs, et puis 8600 chefs d'entreprise, toutes activités confondues, que nous suivons de la création de l'entreprise jusqu'à la pérennisation de leur entreprise. Nous les accompagnons aussi également avec des autres aspects, le juridique, fiscaux, et puis le patrimoine. Et aussi, on l'a vu dans le reportage sur l'accompagnement des recruteurs d'emploi. Suite à l'évolution du monde agricole, nous avons décidé chez Serre-France BFC de créer un pôle environnement. C'est 6 collaboratrices qui travaillent dans ce pôle, 6 collaboratrices expertes qui conseillent nos adhérents sur les énergies renouvelables, donc le photovoltaïsme, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi sur la PAC et puis sur le diagnostic carbone. Serre-France BFC, nous réalisons un quart des diagnostics carbone de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis nous voulons développer cela dans le secteur viticole. Merci beaucoup Alexandre. Dites-nous, alors l'avenir, c'est vous qui allez nous ouvrir les yeux sur le trophée de l'agriculture d'avenir. Alors le lauréat, c'est la SEA des Tours, messieurs Jean-François Cortot et Hervé Lallemand. Bravo messieurs, venez nous rejoindre. La SCEA des Tours, c'est une exploitation agricole, une exploitation céréalière qui s'est convertie au bio en 2001 et aujourd'hui on s'est diversifié. La canopée est une installation qui nous permet de jumeler la production photovoltaïque avec la production agricole. Donc ça permet de mettre des panneaux photovoltaïques suffisamment hauts pour nous permettre de circuler avec les engins agricoles en dessous. Elle permet aussi, en période de sécheresse, d'apporter de l'ombre et de protéger les cultures du soleil sur des fortes chaleurs. On est plutôt fiers de ce projet, la canopée répond à nos attentes. On cherche régulièrement à se diversifier pour différentes raisons, sécuriser les revenus. Aujourd'hui, elle permet aussi de s'inscrire dans une démarche d'énergie renouvelable et de s'adapter au réchauffement climatique. Bravo à vous Jean-François Cortot, Hervé Lallemand et les 2 fils, Adrien et Pierre. Félicitations. Un sacré truc, cette installation. J'aime bien ce mot-là, truc, ce soir, mais c'est la 3e installation de ce type en France. Oui, donc déjà merci. Donc oui, là c'est la 3e, il y en a une dans la Somme, et à Brouchy, et ensuite, qui était la 2e, et la première a été faite à côté de Vesoul. Donc sur le même système, 3 hectares de canopée. 5 mètres de haut. 5 mètres de haut pour pouvoir travailler donc dessous avec le matériel sans le gêner. Et faire de l'ombre évidemment aussi, vous le dites, c'est et dit faire dans le de film l'ombre. par Donc en fait, Adrien. on est dans une région, donc Nord-Côte d'Or, limite de Lyon, une zone très superficielle. Nous avons croisé par hasard le groupe TSE qui cherchait à expérimenter, donc monter des projets pilotes avec des agriculteurs
Donc à la base pour mettre sur des parcours de volailles, parce qu'on a un atelier de volailles poules-pondeuses bio. Et il se trouve qu'à ce moment-là, nous avions monté un dossier agroforesterie sur les parcours de volailles. On n'était pas concernés, donc pas intéressés pour mettre cette ombrière sur ces parcours-là. Donc suite à la conversation téléphonique qu'on a eue, on a approfondi un peu le truc en disant qu'on avait des terres superficielles, donc on pouvait peut-être valoriser donc, des canopées sur des terres superficielles. Le but étant de rechercher, d'éviter l'évapotranspiration des sols et de continuer donc des cultures sous les canopées. Alors là, on est engagé donc avec le groupe Alliance, Dijon Céréales Alliance, avec toute l'équipe technique pendant 9 ans et TSE, donc bien sûr, pour voir les bienfaits que peut apporter la canopée sous les cultures traditionnelles. Et là, donc, c'est du blé. C'est la première récolte qui va arriver au mois de juillet. Là, et le premier bilan vraiment du début de ce projet pilote, il est plutôt bon. C'est-à-dire que les plants sont bien, se portent bien. Alors, à notre grosse surprise, aujourd'hui, on a des plants qui sont 3 fois plus hauts sous la canopée que sur la parcelle témoin. Bon, apparemment, c'est plutôt c'est du phototropisme, en fait. C'est l'attirance par la lumière. Alors, il y a du pour, il y a du contre. On verra le résultat à la fin, évidemment, à la fin des 9 ans. À la récolte prochaine. Oui, à la récolte prochaine. Et puis, il y a un truc qui est assez rigolo aussi, c'est que sur l'inter-récolte, vous avez testé avec des animaux c'est des cochons, je crois. Non, c'est des moutons. C'est des moutons, pardon. Mais qui se sentaient très très bien, paraît-il, sous la canopée. Oui, alors, à plus de l'atelier poule pondeuse, donc on a 500 brebis allaitantes. C'était pas prévu dans le protocole d'essai, mais en fait, pendant toute la période des travaux de TSE, donc on avait laissé la parcelle en luzerne. Le précédent était une culture de luzerne. Et avant de retourner donc cette luzerne pour mettre le blé à l'automne, on s'est amusé, on a testé de passer la troupe de moutons dessous. En termes de confort animal, c'est incroyable. Les brebis ne quittaient pas la canopée, en fait. Bon, on était en période très chaude, ensoleillée. Il y a un courant d'air qui se fait dessous. Bon, c'était pas le test de départ, mais oui, c'est des résultats qui sont en plus très encourageants. Ouais. Bravo, un grand bravo pour ce que vous faites. Félicitations, Thérèse. Moi, si je voulais dire, j'aime bien les histoires de famille dans le monde agricole. Et tout à l'heure, dans mes propos, j'ai parlé d'opportunités. Là, il y en a une belle. Et je pense que diversifier ses activités sur une exploitation agricole, c'est aussi diversifier ses revenus. Merci. Et encore bravo à vous. On vous laisse recevoir votre trophée, prendre une photo tous ensemble.